En seulement un jour, j'ai vendu tous mes organes. Le cœur, les poumons, les reins et une paire de testicules. Tant que ce ne sont pas des parties qui me tueraient instantanément, je les vends. Car dans ce monde, tout le monde peut obtenir des compétences extraordinaires grâce à la cérémonie de changement de classe. Mais le coût de la transition est très élevé. Ce n'est pas quelque chose qu'un orphelin comme moi peut se permettre. Par chance, j'ai éveillé un talent divin, l'immortalité. Mon corps peut se régénérer instantanément de toute blessure. Grâce à ce talent incroyable, j'ai accumulé en seulement 6 mois ce qu'un homme ordinaire ne pourrait pas gagner en une vie. Finalement, j'ai également éveillé un niveau SSS. Une classe cachée, maître des interdictions. Mais les gens se moquent de moi, disant que je ne suis qu'un imposteur. Car un maître des interdictions doit consommer de la vie ou une partie de son corps comme énergie pour libérer ses compétences. Cela rend les maîtres des sorts interdits extrêmement courts de vie. Mais devant moi, qui possède un corps immortel, ce défaut n'est vraiment pas un problème. À ce moment-là, sur le marché noir de Qingsheng, je me suis approché avec aisance d'un homme d'âge moyen. Patron, je vends un rein. Je vends aussi mes cornets. Après avoir dit cela, je me suis allongé habilement sur la table d'opération salle. Le patron du marché noir me jeta un regard complexe. Jeune homme, es-tu sûr? Au cours des 6 derniers mois, tu as déjà vendu un rein, une rate, une vésicule biliaire, une paire de testicules, une section d'artère coronaire, un tiers de ton foie. Si tu vends un autre rein, tu n'auras plus que 2 jours à vivre. Même si ce patron est un trafiquant de pièces depuis tant d'années. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un vendre ses propres pièces de cette manière. C'est tellement fou. Je suis sûr. Pour sauver ma sœur gravement malade. Tout ce que je fais en vaut la peine. Puis, des larmes chaudes coulèrent de mes yeux. En voyant cela, le patron malveillant hocha la tête et ne dit plus rien. Il n'était de toute façon pas une personne bienveillante. Me rappeler cela n'était que par peur que quelque chose arrive et l'entraîne. Une demi-heure plus tard, je réprimais la douleur aiguë dans ma taille. Tenant les 30 000 yuan donnés par le patron malveillant, je sortis en titubant. Dans la ruelle, après avoir confirmé que personne ne me suivait, je poussai enfin un soupir de soulagement. Puis, une pensée me traversa l'esprit. Les pièces manquantes revinrent toutes d'un coup. Même mes yeux troubles brillèrent d'une lueur dorée à ce moment-là. En regardant les 30 000 yuan dans ma main, je ressentis une joie intérieure. Avec cela devrait suffire pour les frais de la cérémonie de changement de classe. Le lendemain matin, je me rendis tôt à l'école pour participer à la cérémonie de changement de classe. Après avoir payé les frais, je me dirigeai silencieusement vers l'arrière de la foule pour faire la queue. Pour ne pas révéler le secret de mon immortalité, je suis généralement taciturne. Avec le statut d'étudiant pauvre, je n'ai presque pas d'amis. L'un. Que fais-tu ici? Le professeur principal me regarda avec étonnement, moi qui étais à l'arrière de la file. Pour elle, l'un, en tant qu'étudiant pauvre, ne devrait absolument pas être ici à ce moment. Puis elle dit d'un ton un peu étrange. Tu ne vas pas demander un prêt pour le changement de carrière, n'est-ce pas? Je hochai silencieusement la tête. Puisque le professeur principal a déjà pensé à la source d'argent pour moi, je n'ai donc pas besoin de m'embêter à expliquer. Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs personnes dans la classe me regardèrent avec des yeux pleins de pitié. Les frais pour participer à la cérémonie de changement de carrière sont très élevés. C'est pourquoi cela a naturellement donné naissance à des prêts spécifiques. Si l'on pouvait changer pour une profession puissante, ce serait bien. Mais si l'on se retrouve avec une profession inutile, alors, les intérêts élevés du prêt suffiraient à te faire travailler toute ta vie pour rembourser. Accroche-toi. Le professeur principal soupira. Les dés sont jetés. Elle ne pouvait pas dire grand-chose de plus. À ses yeux, les étudiants pauvres participent honnêtement aux examens d'entrée à l'université. Il suffit d'être une personne ordinaire. Même si la transition de carrière réussit, les ressources nécessaires par la suite ne sont pas à la portée d'un. Un orphelin sans père ni mère ne peut se le permettre. Avec le début de la cérémonie de transition, l'attention de tout le monde s'est également détournée de moi. Le directeur du lycée Qingsheng préside personnellement la cérémonie de transition. À mesure que la cérémonie d'éveil de chaque camarade se termine, le front du directeur se plisse progressivement. Cette promotion d'étudiants semble un peu faible. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes éveillées jusqu'à présent. Le niveau le plus élevé est seulement ce talent de niveau A. Les transitionnaires de type combat sont encore plus rares. Mais juste à la seconde suivante, un phénix rouge flamboyant s'est élevé dans les airs depuis l'hôtel de transition. La chaleur terrifiante a brûlé les cheveux des étudiants les plus proches de l'hôtel. Leurs cheveux ont été sacrément brûlés. C'est en fait une profession de niveau 3S. La respiration du directeur s'est soudainement accélérée. Tous les regards au lycée Qingsheng ne pouvaient s'empêcher de se concentrer sur l'hôtel. Là-bas, il y avait une jeune fille au corps sculpté. Un immense phénix de feu volait au-dessus de sa tête. Zujni. Profession de combat. Mage de feu de niveau 3S. Le directeur était extrêmement excité. Un mage de feu de niveau SSS est apparu. Même si tous les autres étudiants éveillent des professions de niveau F. Cela n'a pas d'importance. Les yeux de nombreux étudiants étaient remplis d'envie. Cher camarade Zuj, viens avec moi. J'ai des choses à discuter avec toi. Le visage ridé du directeur s'épanouissait comme une fleur de chrysanthème. Professeur Wang, pourriez-vous présider la cérémonie de changement de classe? Puis il tourna les talons avec Zujni. Les autres étudiants, à ses yeux, étaient tous regroupés.
Leur valeur n'égalait même pas celle d'un Zujni. La cérémonie de changement de classe se poursuivait. Suivant. L'un. En entendant cela, je sortis silencieusement de la foule. Les regards de tout le monde se sont de nouveau posés sur moi. Avec amusement et compassion. Changer de métier avec un prêt, pourquoi pas. Mais je me retrouve derrière cette prodige, Zujni. N'est-ce pas comme si j'allais juste faire de la figuration? Et je n'ai pas prêté attention au chuchotement autour de moi. Je me suis directement avancé sur le piédestal de la promotion. Je suis aussi curieux de savoir quel métier je vais éveiller. Alors que le professeur Wang activait le piédestal, une étrange énergie entra dans mon corps en un instant. La seconde suivante. Le ciel, qui était clair et lumineux, s'assombrit instantanément. D'innombrables nuages sombres se sont rassemblés, comme si la fin du monde était arrivée. Ensuite, des éclairs, du feu céleste, du vent et des torrents. Toutes sortes de désastres naturels jaillirent des nuages. Comme si l'apocalypse était là. Tout le monde était figé par cette soudaine anomalie. Encore un phénomène céleste. Et c'est même plus exagéré que celui de Zujni. Le professeur Wang sentait son cœur. Comme s'il allait s'arrêter à cet instant. 2 professions de niveau SSS consécutives. Est-ce que c'est ce monde qui est devenu fou? Ou est-ce celle qui a perdu la raison? Et le directeur, qui s'apprêtait à partir, a également marqué un temps d'arrêt. Puis il s'est précipité sans attendre, me fixant intensément sur la machine de changement de classe. Vite, professeur Wang. Regardez quelle profession a cet élève. Le professeur Wang a également repris ses esprits après l'excitation. Il a commencé à vérifier ma profession. Y1. Une profession de combat. Niveau S. Maître des sorts interdits. En entendant que la profession de Y1 est maître des sorts interdits, le directeur, qui était initialement excité, a immédiatement blêmi. C'était aussi laid que si on lui avait forcé à ingurgiter 3 kilos de fiente. Tant qu'on atteint le niveau S. N'importe quelle profession est extrêmement puissante. Mais parmi les professions de niveau SSS, il y en a une que tout le monde déteste. C'est ça, le maître des sorts interdits. Ce n'est pas que le maître des sorts interdits ne soit pas puissant. Au contraire. Les compétences des maîtres des sorts interdits sont de plus en plus terrifiantes. Les défis de niveau supérieur sont pour le maître des sorts interdits comme manger et boire. Mais ce métier rend la libération des compétences extrêmement difficile. Soit il faut sacrifier sa vie, soit sacrifier des organes. Il faut conclure un pacte avec des démons pour libérer certaines compétences dévastatrices. Parfois, il faut même que le maître des sorts interdits donne complètement sa vie pour les utiliser. C'est pourquoi ce métier est aussi surnommé camion kamikaze. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à devenir maître des sorts interdits et à vivre au-delà de 25 ans. Le directeur avait l'intention d'investir sérieusement en moi. Mais après avoir appris que j'étais un maître des sorts interdits, il a complètement abandonné cette idée. Les gens qui étaient initialement indignés sous l'autel ont instantanément souri et ri. Ce Y1 est complètement fini, prêt pour changer de métier, prêter sa vie pour utiliser des compétences. Je dois dire que ce métier lui convient bien. Tout le monde avait un air de satisfaction malveillante. Des regards perçants comme des épées transperçaient mon corps. J'étais également très coopératif. Mon visage est devenu livide. La tête baissée, j'avais l'air d'avoir perdu mon âme. Seul moi le sais. Je ne baisserai pas la tête. Je vais éclater de rire. Les compétences du maître des sorts interdits coûtent la vie. Que est-ce que cela a à voir avec mon corps immortel? J'ai silencieusement vérifié mon panneau de caractéristiques. Profession, maître des sorts interdits. Talent, incantation infinie. Chaque fois qu'un maître des sorts interdits monte de niveau, il peut débloquer un sort interdit. Compétence, sort interdit. Foudre apocalyptique. Le maître des sorts interdits sacrifie son propre corps. Il invoque la foudre apocalyptique depuis les cieux. Plus la partie du corps sacrifié est importante, plus le niveau de la foudre invoquée est élevé. Pas de temps de recharge. Pas de consommation. Après avoir vu la présentation du sort, mes yeux se sont enflammés. Pas étonnant que le maître des sorts interdits soit considéré comme invincible au même niveau. Un éclair divin chaotique s'abat. À ce niveau, même si tu fais venir un dieu, il sera foudroyé. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il n'y a pas seulement de temps de recharge. Il ne consomme pas non plus de mana. Cela signifie donc que tant que j'ai assez de vie, l'éclair divin peut frapper indéfiniment. Avec le maître des sorts interdits et un corps immortel. Je n'ose même pas imaginer à quel point mes réalisations futures pourraient être élevées. Bien que je ressente une joie incontrôlable au fond de moi, je sais très bien que ce n'est pas le moment de me vanter. Peu importe à quel point le maître des sorts interdits est puissant, il doit aussi augmenter son niveau. Pour l'instant, je dois encore faire semblant d'être humble. Je me suis vu serrer les poings très fort. Mon corps tremblait. J'ai joué le rôle d'un génie qui s'élève puis chute à la vitesse de la lumière. C'est l'image d'un génie qui ne veut pas accepter son sort. En voyant ma réaction, le directeur ne put s'empêcher de soupirer. Il y avait aussi un peu de regret sur son visage. Calme-toi un peu, camarade. Comme on dit, tout dépend de l'homme. Le métier de maître des sorts interdits est vraiment puissant. Une explosion éclatante et spectaculaire. C'est toujours mieux que de vivre une vie sans but, n'est-ce pas? Je levai lentement la tête, ma voix était extrêmement rauque. Le directeur. Les maîtres des sorts interdits ne vivant-ils vraiment pas au-delà de 25 ans? Le directeur resta un moment sans réaction. Puis, avec un peu de compassion, il hocha la tête. Mais rapidement, le regard du directeur s'illumina à nouveau. Bien que les maîtres des sorts interdits aient une vie courte,
En plus d'un mage de feu de niveau SSS. Alors cet examen d'entrée au lycée est-il donc assuré? On n'a même pas besoin de l'intervention de Zujni. Tant que ce gamin sacrifie un rein pour lancer un sort interdit, il pourra balayer tous les autres lycées. En pensant à la fin de l'examen d'entrée, se tenant sur le podium pour donner son discours de vainqueur, il ne put s'empêcher d'éprouver une joie intérieure. Bon enfant, viens avec moi aussi. Le directeur, tout excité, nous a emmenés, Zuj et moi, au bureau. Élève Y1. Élève Zuj. Vous devez savoir aussi pourquoi je vous ai appelés séparément. Le directeur nous regardait tous les deux avec intensité. Vous deux êtes l'espoir de mon lycée Qingsheng. L'espoir de cette épreuve du baccalauréat. Donc le donjon pour débutants de demain est particulièrement important pour vous. J'espère que vous deux pourrez augmenter votre niveau d'au moins 10 niveaux. Ne vous inquiétez pas. Demain, je ne vous ferai pas amener d'autres élèves de métier d'assistance pour vous donner l'opportunité de jouer en solo. Donc, j'espère que vous ne décevrez pas mes attentes. Directeur. Je n'ai pas de problème. Mais laissez Y1, une interdiction de sort, jouer en solo dans le donjon pour débutants. Après avoir joué en solo, il risque de perdre la moitié de sa vie. Pourquoi ne pas faire équipe avec Y1? Ainsi, nous avons toutes les chances d'explorer le donjon en profondeur. Je vais m'occuper des monstres de bas niveau. Quand on rencontrera des monstres de haut niveau, il s'en chargera. De cette façon, la vitesse de montée en niveau devrait être plus rapide. Ça a du sens. Camarade Y1. Qu'en pensais-tu? Le directeur. Je vais plutôt jouer en solo. J'ai l'habitude d'agir seul. J'ai innocemment gratté ma tête. Si je fais équipe avec Zujni, je serai limité partout. Je devrais aussi m'inquiéter de révéler le secret de mon immortalité. En entendant tes mots, Zujni a eu un regard glacial. Vraiment, elle ne sait pas apprécier la bonne volonté. Elle avait initialement prévu de les aider car elles étaient camarades de classe. Après tout, devenir un maître des sorts interdits, c'est déjà assez malchanceux. Une carrière aussi courte est déjà assez malchanceuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je la refuse. Tant pis. Quand il sortira du donjon en étant mutilé, il comprendra son erreur. En voyant cela, le directeur a également accepté. Puis il a sorti 2 anneaux et nous les attendus. C'est une aide financière que je vous donne de ma propre poche. Fais de ton mieux. Essaie d'atteindre le niveau 10 ou plus. Je regardais distraitement les attributs de la bague dans ma main. Bague de la sagesse céleste. Force mentale 10. Une bague ordinaire sans bonus de compétence. Mais heureusement, elle peut ajouter 10 points de force mentale. Je l'acceptais en silence. Puis je remerciais le directeur. Et je me levai pour quitter le bureau. À ce moment-là, la cérémonie de changement de classe était déjà terminée. Certains étaient heureux, d'autres tristes. Et quand ils me virent, des sourires apparurent sur leur visage. Peu importe la classe vers laquelle ils se sont transformés. Que le changement de classe ait réussi ou échoué. Au moins, ils étaient encore en vie. C'est toujours mieux que ce que vit Y1. Se transformer en maître des sorts interdits. Cela annonçait directement la fin de sa vie. Le bonheur humain provient de la comparaison. En me comparant à moi, ils réalisèrent soudain que la vie n'était pas si terrible. Juste au moment où je me préparais à rentrer chez moi, Zujni m'appela. Elle s'approcha de moi avec ses longues jambes. Elle se tenait sur les marches, me regardant de haut. Je te conseille de bien réfléchir. Plus les mages interdits se battent souvent, plus ils meurent vite. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Juste un camarade qui ne veut pas que tu meurs trop vite. Le ton de Zujni était empreint de compassion. Merci de t'inquiéter. Cependant, la question de faire équipe, laissons tomber. Zujni me regarda avec colère. Il conseilla encore et encore Y1. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars de Y1 soit si têtu. C'est vraiment difficile de convaincre un idiot avec de bons mots. Tant pis. Laisse tomber le besoin d'aider et respecte le destin des autres. Zujni se conseillait silencieusement dans son cœur, décidant de ne plus se soucier de ma vie ou de ma mort. Oh. N'est-ce pas notre camarade Y1, le professionnel SS? Soudain, une voix moqueuse s'éleva soudainement derrière moi. Je vis Jilinju accompagné d'un groupe de personnes. Il s'est interposé entre Zujni et moi. C'est le jeune maître du groupe J de Qingsheng. Il règne en maître au lycée de Qingsheng. Il a même courtisé Zujni de manière ostentatoire pendant longtemps. En sortant de son travail, il a vu Zujni et moi en train de discuter. Une vague de jalousie m'a soudain envahi. Il s'est donc préparé à me donner une leçon. Zujni voulait à l'origine chasser Jilinju, mais en voyant mon attitude impassible, elle a soudain décidé de garder le silence. Laisser Jilinju me donner une leçon ne serait pas si mal. Peut-être que cela pourrait lui faire changer d'avis, afin qu'il ne pense pas vraiment que les maîtres de sorts interdits peuvent être comparés à d'autres professions de niveau S. En voyant le regard glacial de Jilinju, je suis resté sans voix. Les femmes sont vraiment des sources de malheur. Je n'ai dérangé personne en 3 ans au lycée de Qingsheng. Et cette Zujni a seulement dit 2 phrases. Ça a juste amené des ennuis à ma porte. Les ennuis, laissez passer. Je vais rentrer chez moi. Je ne veux pas de problème. Rentrer chez moi. C'est pour retourner dans ton bidonville où les eaux usées coulent? Jilinju a ri sarcastiquement. Tu as maintenant un métier de niveau SSS. Pourquoi ne pas me supplier un peu? Je peux t'arranger un poste dans ma société. Que dirais-tu d'un poste de garde avec logement et repas? Ainsi, tu n'auras plus à vivre dans un bidonville. Quelques larbins derrière Jilinju. À ces mots, ils se moquèrent immédiatement en accord. Y1. Tu as vraiment eu de la chance, hein?
Tu as même réussi à entrer dans le groupe J en tant que garde du corps. Tu ne devrais pas remercier Ji Shao rapidement? Et donne quelques coups de tête à Ji Shao. Face aux moqueries de quelques personnes. J'ai serré les poings, haletant comme un bœuf. Avec l'air d'avoir subi une grande humiliation. Ne soyez pas trop cruel. J'ai crié. Jilinju a été surpris. Ne parlons pas d'autre chose. Maintenant, je suis un véritable maître des sorts interdits. Mais rapidement, il a de nouveau affiché un sourire satisfait. Libérer des compétences en tant que maître des sorts interdits peut être très dangereux. Mon cher camarade Y-Lin, je ne fais cela que par bonté. Comment cela pourrait-il être considéré comme du harcèlement? Jilinju a tendu la main et m'a doucement tapoté le visage. Les blessures ne sont pas graves, mais l'insulte est très forte. Cela a provoqué un grand plaisir en lui. J'ai légèrement plissé les yeux. Je sais très bien que face à quelqu'un comme Jilinju, si je recule, ce que je recevrai, ce sont des humiliations encore plus sévères. Je veux qu'il n'ose plus jamais m'importuner. Alors il faut que Jilinju sache qu'il n'est pas un petit lapin, mais un lion aux griffes acérées. En pensant à cela, mes yeux sont instantanément devenus rouges comme le sang. Jilinju, tu vas trop loin. C'est toi qui m'y forces. Sortilège interdit. Foudre de l'apocalypse. Je pousse un cri, en levant une main. Soudain, des nuages sombres s'amoncellent. Une tempête orageuse se forme. Des éclairs argentés traversent les nuages. À l'instant suivant, un éclair aussi épais qu'une cuisse frappe du ciel, touchant ma paume. À cet instant, je ressemble à un dieu maîtrisant la foudre. D'une éclatante luminosité. Des milliers de personnes autour de moi me regardent avec terreur, tandis que ma main levée s'abaisse. Un terrible éclair frappe directement à côté de Jilinju, le projetant au loin. Un énorme cratère apparaît sur le sol. Y-Lin. Es-tu fou? Jilinju frôle la mort. Il a failli se faire dessus de peur. Il voulait juste humilier Y-Lin. Pour que Y-Lin reste éloigné de Zujni à l'avenir. Finalement, ce petit gars n'a même plus peur de mettre en œuvre un sort interdit. Si ce n'était pas pour la précision légèrement défaillante de Y-Lin, il serait déjà devenu un zombie. Cependant, face aux questions de Jilinju, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai de nouveau levé la main. Une fureur de tonnerre s'est à nouveau rassemblée dans ma paume. En me voyant rassembler à nouveau le tonnerre, Jilinju était complètement terrifié. Je l'ai insulté quelques instants. Il est prêt à vous entraîner dans sa chute. Qui n'a pas peur d'un fou comme ça? Il a lutté pour essayer de se relever. Mais ses jambes étaient déjà paralysées par la peur. Vite, vite, sauvez-moi. Il a appelé à l'aide ses petits frères. Mais ces gens ne pensaient qu'à sauver leur propre peau. Comment pouvaient-ils se soucier de Jilinju? À ce moment-là, accompagné d'un grondement, un tonnerre encore plus terrifiant s'est abattu à ses côtés. Jilinju est resté figé sur place. Un liquide nauséabond s'est échappé le long de son pantalon. Cette sensation de flotter entre la vie et la mort. Mais vraiment à l'épreuve le sphincter humain. Heureusement, ce coup de foudre n'a pas touché sa cible. Juste au moment où Jilinju se réjouissait en secret. Une voix, semblable à celle d'un démon de la mort, s'éleva à nouveau. Jilinju regardait avec terreur ce qui se trouvait devant lui. Le jeune homme baignait dans la foudre violette. Une immense peur lui serrait la gorge. Il regrettait amèrement à cet instant. Pourquoi a-t-il fallu qu'il s'en prenne à moi, ce fou? Si seulement il existait un remède contre les regrets dans la vie. Il promet qu'il s'éloignera de 800 mètres dès qu'il me verra. Un maître des sorts interdits n'est pas effrayant. Mais un maître des sorts interdits qui ne craint pas la mort. C'est assurément l'existence la plus terrifiante au monde. Y-Lin. Arrête-toi tout de suite. Soudain, une voix pleine d'angoisse s'éleva. Le directeur sortit du bureau comme s'il avait le feu aux fesses. En entendant la voix du directeur, mon regard s'est brièvement éclairci. C'est alors qu'il a cessé de faire pleuvoir des éclairs. Je ne serais certainement pas assez idiot pour le faire sous les yeux de tout le monde. D'aller tuer le jeune maître de la famille J. Je serrai silencieusement le poing. Avec un air de grande injustice. Ce teint pâle. Évidemment causé par le lancement successif de sorts interdits. Qui a entraîné un retour de flamme sur son corps. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je te donnerai certainement des explications à ce sujet. Le directeur était extrêmement en colère. Le jeune maître de la famille J courtisait Zujni. Il avait également entendu parler de cette affaire. Autrefois, Jilinju intimidait ses camarades. Il fermait les yeux par égard pour son père. Il faisait semblant de ne rien voir. Mais cette fois, il a vraiment dépassé les bornes. Il a même réussi à mettre en colère un maître des sorts interdits. Au point de lancer 3 sorts interdits sans se soucier de sa vie. Cela montre à quel point j'ai été maltraité. Il s'attendait même à ce que je brille lors des examens d'entrée à l'université. Représentant le lycée Qingsheng avec éclat. Si quelque chose m'arrivait, il devait absolument tuer ce jeune homme gâté sur place. Jilinju, lève-toi. Le directeur cria avec colère. Présente immédiatement des excuses à l'élève Y-Lin. Le directeur pensait que Jilinju, avec son caractère de jeune maître rebelle, lui faire présenter des excuses serait sûrement plus difficile que de gravir le ciel. Cependant, il n'avait pas encore fini de parler. Jilinju tomba à genoux devant moi avec un bruit sourd. Frère Y. Non, père Y. J'ai tort. Je suis désolé. Zujni sera à toi à partir de maintenant. Je ne me disputerai plus avec toi. Quand il s'agit de sa propre vie, Jilinju a vraiment peur. Il est le jeune maître du groupe J. Celui qui porte des chaussures craint celui qui est pieds nus. Il ne veut pas périr avec un fou. Surtout que ce fou pourrait vraiment le tuer. La rapidité avec laquelle Jilinju s'excusa.
fit même sursauter le directeur. Il commença même à douter que Gillinju soit un imposteur. Directeur, j'accepte ses excuses. Gillinju, souviens-toi. Un guerrier peut être tué, mais ne doit pas être humilié. Je serre les lèvres, mes mots résonnent avec force. Oui, oui, oui. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne vais plus jamais humilier les gens à la légère. Gillinju acquiesce sans cesse. Il a vraiment peur que je lui fasse un choc électrique d'un geste. Je fais un signe poli au directeur puis je me retourne pour partir. Si tout se passe comme prévu, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, pendant longtemps, personne ne devrait venir me chercher des ennuis. Après tout, ma réputation est déjà établie. Un fou qui pourrait s'autodétruire à tout moment. Qui irait s'attaquer à un maître des sorts maudit devenu fou? L'expression de Zujni est très complexe. Il secoue lentement la tête en regardant mon dos s'éloigner. Il n'a pas de bon sens. Il est prêt à risquer sa vie pour quelques mots d'humiliation. C'est complètement un brute. Des gens comme ça, même si la profession n'est pas celle de maître des sorts interdits, ils sont destinés à ne pas aller loin. Les deux se sont simplement rencontrés par hasard le même jour dans la même école. Ils ont juste éveillé une profession de niveau SS. Lui et moi ne venons finalement pas du même monde. En poussant la porte de la maison, je suis retourné dans ma petite maison du bidonville. C'est l'endroit le plus arriéré de Qingsheng. Les eaux usées coulent, et c'est un mélange de poissons et de dragons. Mais c'est aussi devenu le meilleur refuge pour mon corps immortel. Le meilleur endroit pour se cacher. Sacrifier un segment de duodénum peut invoquer un tonnerre ordinaire. Sacrifier une vessie peut invoquer la foudre yin de l'eau noire, cuit. Sacrifier un cœur peut invoquer le tonnerre violet de la destruction de la vie. Je calculais silencieusement les différents niveaux. Les organes nécessaires pour sacrifier le tonnerre. Tout cela vient des données que j'ai récemment obtenues de Gillinju. Les données expérimentées sur lui. Pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai sacrifié uniquement des organes internes. En considérant cela de cette manière, si l'on veut invoquer le plus puissant des éclairs chaotiques, on estime qu'il faut sacrifier entièrement son être. Pas étonnant que cette chose soit un sort interdit. En y pensant, je ne peux m'empêcher de sourire amèrement. Seul moi, avec ce corps immortel, ose jouer ainsi. Si une personne normale devait lancer ce sort interdit, après quelques tentatives, elle serait paralysée. Cependant, je suis extrêmement satisfait de la puissance de ce sort interdit. Ne vous laissez pas tromper par le fait que je ne suis qu'au niveau 1. Si je devais déployer toute ma puissance avec l'éclair apocalyptique, on estime que les classes inférieures au niveau 5, aucun ne pourrait survivre. À la pensée d'un mouvement, les organes sacrifiés ont de nouveau repoussé. Mon teint est également redevenu rosé. Puis je me suis endormi, paisiblement, comme un cadavre. Dans un manoir. Gillinju rugissait avec un visage féroce. Papa, tu dois venger ma mort. Il faut absolument s'occuper de ce type. Ce type m'a fait perdre la face devant toute l'école. Je dois encore lui faire des excuses. Cette fois, je ne peux vraiment pas avaler ma colère. Cet après-midi, quand il s'excusera, ce sera sûrement sincère. Mais maintenant, vouloir tuer Y-Lin est sûrement sincère aussi. Le groupe Jishi emploie de nombreux transmutateurs puissants. Tuer un Y-Ling de niveau 1 est à la portée de la main. Le père J fumait un cigare en écoutant les lamentations de Gillinju. Linju, tu es mon fils unique. Papa t'a éduqué de nombreuses fois depuis que tu es petit. Un homme d'affaires ne doit pas agir sur un coup de tête. Il faut apprendre à peser le pour et le contre. Je te demande. Si j'envoie quelqu'un pour le tuer, quel avantage en tirons-nous? Gillinju est surpris. Si on tue Y-Ling, il semble qu'il n'y ait vraiment aucun avantage. On ne peut que se venger. Le père J a tapé la cendre de son cigare sur la table. Et si nous échouons, nous allons complètement nous mettre à dos un sorcier de malédiction de niveau SSS. Une fois qu'il aura grandi, avant de mourir, il n'hésitera pas à nous entraîner en enfer. Donc, pour se venger, tuer un Y-Lin. C'est complètement une affaire à très haut risque. Et sans aucun bénéfice. Les personnes avec qui tu avais des conflits auparavant n'étaient que des gens ordinaires. Les tuer, c'est juste les tuer. Mais cette fois, ce n'est pas possible. Tu comprends? Gillinju hocha la tête avec obéissance. Il voulait aussi comprendre les enjeux ici. Alors, je devrais éviter Y-Lin à l'avenir. Le père J secoua la tête. Une lueur d'intelligence passa dans ses yeux. Non seulement tu ne peux pas t'éloigner de Y-Lin. Au contraire, tu devrais le suivre. En le suivant comme un leader. Une personne qui peut libérer une malédiction juste parce qu'elle a été insultée. Ce genre de personne n'a clairement pas de cervelle. Et est extrêmement soucieuse de son image. Le jeune maître du groupe J est son acolyte. Ça, c'est un gros visage, non? Un homme peut plier et se redresser. Tant que tu es un bon suiveur de Y-Lin. Il est ton parapluie. Sacrifier un peu de fierté insignifiante. Tu peux obtenir un SSS niveau. Un garde du corps gratuit, pourquoi s'en priver? Les gens disent seulement que les maîtres des sorts interdits ont une vie courte. Mais personne n'ose dire que les maîtres des sorts interdits ne sont pas puissants. Les yeux de Gillinju brillent de plus en plus. On a l'impression d'avoir une révélation. Le lendemain matin, quand j'ai fait mon apparition à la porte de l'école, pas mal d'élèves ont été terrifiés dès qu'ils m'ont vu. Ils ont pris de la distance avec moi. Ils ont clairement entendu parler de ma folie d'hier. Je suis aussi content d'être tranquille. Moins j'interagis avec les gens, plus je peux cacher le secret de mon immortalité. Alors que j'attendais tranquillement l'école, qui nous emmène vers le nouveau domaine pour débutants. Soudain, quelqu'un m'a appelé par derrière. Je me suis retourné, et j'ai réalisé que c'était Gillinju qui courait vers moi.
Une lueur froide et profonde passa dans mes yeux. Est-ce que ce fils à papa n'a pas été remis à sa place hier? Frère Y. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Voici le petit déjeuner que je t'ai apporté. Gilinju le tendit comme un trésor. Un sandwich et une bouteille de lait frais. Quoi? Tu ne peux pas me battre? Tu prépares à me empoisonner? Je le regardais avec méfiance. Je ne comprends vraiment pas ce que ce type mijote. Pas du tout. Je ne t'ai vraiment pas empoisonné. Pour prouver son innocence, Gilinju se dépêcha de prendre un morceau de sandwich et de le mettre dans sa bouche. Puis il ouvrit le lait et en versa un peu dans sa bouche. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois maintenant que je ne t'ai pas empoisonné, n'est-ce pas? Je pris le sandwich et le regardai. Il ne semblait effectivement pas empoisonné. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Ne me dis pas que ce type est un masochiste. Hier, après m'être infligé une douleur, je suis devenu accro. Mais un petit déjeuner livré à domicile, c'est à prendre sans hésiter. Après tout, je suis un pauvre qui doit vendre un rein juste pour payer un changement de carrière. Je ne vais certainement pas refuser une telle opportunité gratuite. Voyant que j'avais accepté le petit déjeuner qu'il m'avait apporté, Gilinju a également esquissé un léger sourire froid, à peine perceptible. Ce que mon père a dit s'est avéré vrai. Ce Y-l'un n'a vraiment pas de cervelle. Il semble que je doive encore flatter un peu. Dans peu de temps, je pourrai en avoir un. Un acolyte gratuit de niveau 3S. J'avale le sandwich que j'ai dans la bouche. En regardant ce jeune héritier devant moi. Dis-moi directement ce que tu veux faire. Je veux vous reconnaître comme mon grand frère. En entendant les mots de Gilinju, je suis resté un instant stupéfait. Ce type n'est pas vraiment un masochiste, n'est-ce pas? Hier, j'ai agi de manière folle pour éloigner les autres de moi. Au final, ma folie m'a permis de récolter un sbire. Après avoir été frappé par toi hier, j'ai réfléchi profondément. Et j'ai pris conscience de moi-même. Je veux devenir meilleur. Alors je dois trouver un bon partenaire d'apprentissage. Je vois. Donc, puisque c'est pour apprendre. Il est raisonnable de payer des frais de scolarité, non? J'ai répondu en me frottant le menton. Bien sûr, c'est raisonnable. Frère, quel est ton numéro de carte? Gilinju a immédiatement sorti son téléphone de sa poche arrière. Pour préparer un virement. Envoie d'abord 20 millions sur ce numéro de carte. J'ai énoncé le numéro de carte avec aisance. En entendant mes mots, Gilinju est resté stupéfait. Que est-ce que c'est? Tu parles de 20 millions dès le départ. Même si le groupe Jishi est riche, il ne gaspille pas de cette manière. Pas d'argent. Alors tant pis. Je l'ai regardé de haut en bas avec un regard étrange. Le visage de Gilinju est immédiatement devenu rouge. Pour lui, être considéré comme un pauvre est encore plus difficile à accepter que d'être effrayé par moi. Tu m'attends ici. J'ai demandé à mon père de m'envoyer de l'argent. Gilinju, furieux, s'est éloigné pour passer un appel. Après avoir écarté Gilinju, j'ai pris le bus en direction du territoire des débutants. Rapidement, le bus est arrivé à l'entrée du territoire des débutants. À ce moment-là, plusieurs longues files d'attente s'étaient déjà formées à l'entrée. Ceux-ci étaient des changeurs de classe venant d'autres écoles de Qingsheng. Dans toute la ville de Pékin, il n'y a que cela. Un donjon adapté aux débutants. Et les examens d'entrée à l'université approchent rapidement. Il est donc naturellement bondé. Jujni et moi, deux professionnels de niveau SS. Nous étions en tête de la file de l'école secondaire de Qingsheng. Jujni avait un visage froid et ne me regardait pas. Évidemment, elle ne voulait pas me parler. Cela ne me dérangeait pas non plus d'être tranquille. Au loin, le directeur de l'école secondaire de Qingsheng avait un vieux visage. Il souriait d'un sourire éclatant comme une fleur de chrysanthème. Il entourait de ses bras d'autres directeurs d'école secondaire. Ne les laissez pas partir. En parlant de manière prétentieuse. Je leur ai dit de rester discret. Il suffit de changer pour une classe de niveau SSS. 10 mois. Cette bande d'enfants est vraiment préoccupante. Ils ont déjà changé pour 2 classes. Tu ne trouves pas ça exaspérant? Les autres directeurs de lycée avaient des visages aussi sombres que le fond d'une casserole. Pendant que quelques directeurs se disputaient, l'équipe continuait de se déplacer. Bientôt, c'était le tour de l'équipe du lycée Qingsheng d'entrer. Jujni m'a lancé un regard glacial. Tu peux encore te joindre à moi maintenant. Elle avait clairement décidé de ne pas s'occuper de moi. Mais sa bonté intérieure l'a poussée à me poser une question. Pas besoin. Merci. J'ai contourné Jujni qui se tenait devant moi. J'ai fait de grands pas dans le royaume secret. Arrogant et présomptueux. Puisque tu veux mourir tôt. Alors personne ne peut t'arrêter. Jujni a secoué la tête. Il est évident qu'il pense que je n'ai plus d'espoir. Une lumière blanche a clignoté et ma vue est devenue floue. J'ai de nouveau vu clairement que j'étais apparu au milieu d'une dense forêt. Je me suis étiré. Puis j'ai commencé mon voyage de chasse aux monstres. À peine sorti, je suis tombé sur une créature qui ressemblait à un adorable petit être rond comme un chat. Son pelage rose ressemblait à un jouet vivant. Mais je n'ai pas été trompé par cette chose. Ce petit gars n'est mignon que d'apparence. C'est un véritable monstre. Il peut facilement mordre la gorge d'un adulte. Le chat léopard rose roulait sur le sol. Il faisait aussi un bruit de ronronnement. Il essayait de m'attirer pour que je m'approche de lui. Ma réponse était également très simple. Sort interdit. Foudre apocalyptique. La seconde suivante, une violente foudre jaillit de ma main. Le chat léopard rose miaula aigu. J'ai été instantanément terrifié. Mais face à moi qui utilise des sorts interdits, il n'a même pas eu la chance de fuir. Il a été directement foudroyé en charbon. Tu es un léopard rose de niveau 1.
Récompense, 10 points d'expérience. Un monstre de niveau 1 ne donne que 10 points d'expérience? Il faut en tuer 100 pour passer au niveau 2. C'est trop lent. De toute façon, toutes mes compétences sont des sorts interdits. Allons directement plus loin. J'ai réfléchi un moment puis je suis parti explorer plus profondément dans la forêt. Pendant le temps qui a suivi, cette forêt remplie de monstres a accueilli une purification par la foudre. J'ai tout écrasé sur mon passage. Peu importe le monstre rencontré. Ma réponse était toujours la même. Je lançais un sort interdit directement. Je prône l'égalité entre tous les êtres. Dans mes incantations incessantes, je suis devenu de plus en plus habile à lancer le sort interdit de la foudre apocalyptique. Même capable de lancer sans incantation préalable. Avec une efficacité de spawn presque perverse. J'ai rapidement atteint le niveau 2. Il faut savoir que je viens d'entrer dans le donjon des débutants. Cela a pris environ 1 heure. En moyenne, je monte de niveau 1 fois par heure. Je ne sais pas combien de personnes seraient stupéfaites si cette vitesse de montée en niveau se répandait. Cela ferait tomber la mâchoire de tant de gens. À ce moment-là, j'étais adossé à un grand arbre. Je me reposais tout en étudiant mes nouvelles compétences. Nom, l'un. Profession, maître des interdictions. Niveau, 2. Force, 20. Agilité, 30. Esprit, 60. Compétences ajoutées. Interdiction cycle de combustion. Le maître des interdictions brûle sa propre vitalité pour augmenter considérablement sa force. Agilité et esprit, 3 attributs majeurs. Attention, la compétence cycle de combustion consomme énormément de vitalité. De plus, la vitalité, une fois consommée, est irréversible. Veuillez utiliser cette compétence avec prudence. Je jeta un coup d'œil à la description du sort. Je laissai échapper un cri. Sort interdit. Cycle de combustion. La seconde suivante. Je vis des flammes rouges apparaître autour de moi. C'était parce que ma vitalité était en train de brûler sans cesse. Même le sang dans mon corps s'évaporait en brouillard sanguin. En même temps, mes attributs tridimensionnels avaient doublé. Mon esprit avait même grimpé directement à des données terrifiantes de 120 points. Quelle puissance terrifiante. Dans l'état du cycle de combustion, je crains qu'un monstre de niveau 10 n'arrive. Il serait difficile de résister à mon déchaînement de foudre apocalyptique. À ce moment-là, j'étais plongé dans l'excitation, ne remarquant pas du tout que mes cheveux devenaient blancs à une vitesse terrifiante. En seulement 5 minutes, je passais d'un adolescent de quelques années à un vieil homme aux cheveux blancs. Je regardais ma paume, semblable à l'écorce d'un arbre mort, avec surprise. 5 minutes suffisent-elles pour devenir ainsi? Alors, si je ne veux pas être exposé, le sort interdit Renaissance en flamme ne peut être activé que pendant environ 1 minute avant de devoir s'arrêter. Je n'ai pas désactivé la Renaissance en flamme, mais j'ai laissé ma vitalité continuer à brûler. Ensuite, une scène étrange est apparue. Moi, dans un état de décrépitude, j'ai commencé à rajeunir. Je suis revenu d'une apparence vieillissante à celle de ma jeunesse. Moi, qui possède un corps immortel. J'ai déjà une vitalité infinie. Les effets secondaires de la compétence Renaissance en flamme ne sont pour moi absolument pas significatifs. Les défauts d'un corps immortel sont évidents. Les défauts de la profession de mage interdit sont encore plus évidents. Mais lorsque les deux se superposent, le monde entier ressentira ce qu'est la terreur. La seconde suivante. J'ai directement activé la Renaissance en flamme et me suis dirigé vers les profondeurs de la forêt en me battant, avec mes 120 points de pouvoir spirituel. De plus, avec l'anneau de l'Apocalypse donné par le directeur, la puissance mentale a atteint un terrifiant 130 points. Même en invoquant le plus ordinaire des éclairs célestes, sa puissance est également extrêmement terrifiante. Maintenant, j'ai totalement confiance pour directement traverser ce donjon pour débutants. Bientôt, dans la forêt qui venait à peine de retrouver le silence, a de nouveau commencé à éclater avec des éclairs dans le ciel. Au fur et à mesure que je m'enfonce davantage, les monstres apparaissant devant moi deviennent de plus en plus puissants. Même les plus faibles sont des monstres de niveau 5. Mais ces puissants monstres devant moi sont aussi fragiles que du papier. Un éclair céleste s'abat. Peu importe ton niveau de monstre, tu ne peux que devenir du charbon. Au bout d'un moment, il y a une légère odeur de viande qui émane de moi. C'est l'odeur des monstres cuits par la haute température de l'éclair. Sort interdit. Feu infernal brûle le ciel. Je pousse un cri de rage. Une flamme violette en bas et rouge en haut apparaît dans ma main. En brûlant, elle ressemble à une fleur démoniaque apparaissant dans le monde. Ensuite, cette flamme tombe sur un tas de bois sec et l'enflamme directement. Utilisez un sort interdit pour allumer le feu. Si des étrangers voyaient cette scène, ils seraient probablement ébahis. Après une journée de, mon niveau a également augmenté au niveau 3. Et le sort interdit que j'ai débloqué en atteignant le niveau 3 est ce feu infernal. Cette compétence est similaire à la fureur de l'Apocalypse. Tant que je sacrifie moi-même, je peux invoquer des flammes infinies des 9 enfers. Plus je monte en niveau, plus il devient difficile d'élever mon rang. Pouvoir atteindre le niveau 3 en une journée. J'en suis déjà extrêmement satisfait. Maintenant, la plupart des gens n'ont probablement même pas atteint le niveau 2. À ce rythme, je peux atteindre le niveau 10 avant la fermeture du donjon des débutants. Ce qui est un petit problème. Je traîne habilement un sanglier démoniaque à 3 yeux morts. Après avoir retiré la peau et la viande, je l'ai mise à rôtir sur le feu de camp brûlant. La cuisse de porc, grasse et maigre, était rôtie par les flammes infernales. Rapidement, des gouttes de graisse commencèrent à perler. Cela me mit l'eau à la bouche.
Bien que je sois immortel et que je ne puisse pas mourir de faim, la sensation de la faim n'est pas agréable. Je ne vais certainement pas négliger mon estomac. Les flammes infernales sont déjà plus chaudes que les flammes ordinaires. Elles sont particulièrement efficaces pour rôtir des choses. Bientôt, toute la cuisse de porc était rôtie, croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. En respirant ce parfum riche, j'eus les larmes aux yeux un instant. J'avais auparavant vécu dans un bidonville. Pauvre et devant cacher le secret de mon immortalité. Je n'avais jamais mangé de si bonnes choses. Heureusement, je suis maintenant un aventurier. Quand je grandirai et que j'aurai la force de me protéger, je n'aurai plus à vivre dans l'ombre. Juste au moment où je mangeais de la viande à pleines dents. À proximité, Zujni s'est soudainement figée. Elle a regardé dans ma direction avec un regard perplexe. Elle est en fait une mage de feu. Elle est extrêmement sensible aux éléments de feu. Au moment où j'ai libéré le feu infernal, elle a immédiatement ressenti sa présence. À Qingsheng, il n'y a clairement personne d'autre que moi. Des professions liées aux éléments de feu de niveau SSS. Comment pourrait-il y avoir une telle fluctuation d'éléments de feu? Ne serait-ce pas l'apparition d'un trésor lié au feu? Une lueur de curiosité a traversé les beaux yeux de Zujni. Elle s'est ensuite dirigée vers ma direction. Après avoir bien mangé et bu, je me suis soulagé sur le feu pour l'éteindre. Ensuite, j'ai continué mon voyage de chasse aux monstres. Mettre le feu à la montagne. C'est la prison à perpétuité assurée. Cette conviction concernant moi, qui suis venu d'un autre monde, est profondément ancrée dans mon cœur. Lorsque Zujni est arrivé, je n'étais déjà plus là. Il ne restait qu'un tas de feux de camp qui dégageait encore de la fumée bleue. C'est vraiment un bruit fait par des humains. Cette fluctuation de l'élément de feu, je crains qu'elle ne soit pas du tout inférieure à moi. Elle s'est accroupie. Elle a pris un morceau de bois qui n'était pas encore consumé et l'a mis sous son nez pour sentir. Mais à la seconde suivante, ses beaux sourcils se sont froncés malgré elle. C'était en effet l'odeur du feu infernal légendaire. Mais pourquoi y a-t-il aussi une odeur d'urine? Zujni était perplexe. Mais elle n'a pas cherché à approfondir. Au lieu de cela, elle s'est levée. Ses beaux yeux étaient remplis d'excitation. Qingsheng est vraiment un endroit où se cachent des talents. Comparé à ce type têtu et stupide de Y-Lin. Ce genre de personne qui a du pouvoir et sait se cacher. Intéressait clairement davantage Zujni. Ensuite, elle a scruté les environs. Elle s'est rapidement mise à poursuivre dans la direction où je m'étais éloigné. En ce moment, je me précipite dans les profondeurs de la forêt. C'est comme si des sauterelles traversaient. Je balaie tous les monstres que je peux voir. Bientôt, il sera tard dans la nuit. Mon niveau va bientôt atteindre le niveau 4. Juste au moment où je m'apprêtais à continuer ma recherche de monstres. Un tumulte soudain s'est élevé derrière moi. Je plisse légèrement les yeux. Puis, j'arrête immédiatement le cycle de combustion. Le sang dans mon corps disparaît instantanément. Je suis très conscient des mouvements des monstres. Je le sais très bien. Ce qui vient derrière moi, c'est sûrement des humains. Avant de voir la personne, j'aperçois d'abord ses jambes. La première chose qui attire mon attention est une longue et blanche jambe. Ensuite, c'est le visage froid de Zujni qui apparaît. Même moi, je dois admettre. Bien que cette femme soit un peu têtue, son corps et son visage sont vraiment magnifiques. Y-Lin. Comment cela peut-il être toi? Au moment où elle me voit, Zujni fronça les sourcils. Son humeur joyeuse disparut instantanément. Elle cherchait ce génie anonyme qui contrôlait le feu de l'enfer. Ce n'était pas ce crétin arrogant. Mais rapidement, elle comprit la raison. On peut supposer que Y-Lin, après être entré dans le donjon des débutants, a ressenti la difficulté de jouer en solo en tant que maître des interdictions et a regretté. Il voulait probablement venir chercher du soutien. Je t'ai déjà dit depuis longtemps que le métier de maître des interdictions est très puissant. Mais il n'est pas du tout adapté au jeu en solo. Il est trop tard pour que tu regrettes maintenant. S'accrocher désespérément ne sert à rien. Je n'ai plus le temps de faire équipe avec toi maintenant. Écarte-toi. J'ai encore des affaires à régler. Le visage de Zujni n'avait aucune chaleur. Si Y-Lin pouvait tenir jusqu'au bout, il pourrait même penser que Y-Lin est un homme. Mais ce comportement ne fera que lui faire mépriser. Elle lui avait donné tant d'opportunités auparavant. Mais il ne les a pas appréciées. Maintenant qu'elle a des difficultés, elle revient encore me harceler. En entendant les mots de Zujni, j'étais complètement abasourdi. C'est elle qui m'a poursuivi sans raison. Maintenant, c'est moi qui la harcèle. Fais comme bon te semble. Prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Je me suis écarté pour lui laisser passer. Je n'ai pas envie de m'embrouiller avec Zujni. Pour vivre une vie heureuse, il y a un secret. Il s'agit de ne pas discuter avec des idiots. J'ai toujours gardé ce principe à l'esprit. Zujni m'a jeté un coup d'œil. Je te demande. As-tu vu quelqu'un passer par ici? Cette personne est très puissante. Et elle maîtrise très bien l'élément feu. Il est très probable qu'elle contrôle le feu infernal. Je regardais dans les yeux de Zujni. L'expression d'attente sur son visage me faisait rire et pleurer à la fois. Je comprends enfin pourquoi cette grande sœur est venue me voir. Il est allé dans cette direction. Je lui ai rapidement indiqué une direction au hasard. Je veux la renvoyer. Je ne veux pas être embêté par cette femme stupide. Merci. En voyant que je ne m'accrochais vraiment pas, l'impression que Zujni avait de Y-Lin a également changé un peu. Juste au moment où elle traversait les bois. Soudain, 2 lunes supplémentaires sont apparues dans le ciel. 3 lunes suspendues dans les airs. Cela semblait incroyablement étrange. Dans la prochaine seconde, le visage délicat de Zujni est soudain devenu blême. Où sont ces 3 lunes? Les 2 lunes supplémentaires étaient en fait les yeux d'une bête géante, accompagnés d'un rugissement terrifiant.
Une énorme griffe s'est précipitée vers l'endroit où se trouvait Zujni. Zujni s'est écartée sur le côté, prenant de la distance avec la bête géante. C'est alors qu'elle a pu voir la bête géante dans son intégralité. C'était en fait une créature magique de niveau 8. Monstre de sang de dragon. Nous ne sommes pas encore au cœur de la forêt. Comment un monstre de niveau 8 pourrait-il apparaître ici? Zujni se retourna et éclata de rire dans ma direction. Unissons nos forces pour repousser cette bête ensemble. Mais quand elle se retourna, où était mon ombre? Se lâche. Zujni serra les dents. Elle avait récemment changé d'avis sur moi. Mais son impression est tombée à pic. Pas besoin d'y penser pour le savoir. Je suis sûr qu'au moment où le monstre de sang de dragon est apparu, j'ai dû m'enfuir de peur. Le monstre de sang de dragon chargea à nouveau vers Zujni. Son corps massif était comme une montagne. Cela donnait une impression de pression terrifiante. Art secret. Phénix de feu explosif. Zujni n'osa pas prendre cela à la légère. Elle libéra immédiatement son sort. Plusieurs boules de feu à haute température se formèrent à ses côtés. Ensuite, il a été lancé vers la bête géante de sang dragon. La boule de feu est tombée sur le corps de la bête géante. En un instant, elle s'est divisée et a explosé en flammes. Cela a brûlé plusieurs parties de son corps. Mais ce niveau de blessure ne pouvait en aucun cas faire perdre sa capacité de combat à la bête géante de sang dragon. Au contraire, cela a complètement irrité cette bête magique de niveau 8. Ses yeux, semblables à des lunes, se sont instantanément transformés en rouge sang. Une autre main s'est abattue sur cette beauté enflammée devant lui. Zujni a esquivé cette attaque. Ensuite, elle a immédiatement utilisé ses compétences pour frapper la bête géante. Cette fois, la bête géante de sang dragon n'est pas restée inactive. Elle a ouvert sa grande gueule ensanglantée. Elle a émis un rugissement semblable à un cri de dragon. Des ondes sonores terrifiantes semblaient se matérialiser. Elles ont arrêté toutes les flammes de phénix lancées par Zujni en plein vol. Ensuite, elle a été directement projetée en arrière. Zujni était horrifiée. Elle n'avait déjà plus le temps de se cacher. La boule de feu qu'elle avait lancée s'est écrasée sur elle-même. Ses vêtements ont été brûlés, révélant de larges zones de peau. Elle était presque dénudée, ses vêtements ne cachant plus grand-chose. Elle regardait avec terreur cette énorme bête démoniaque. Il n'y avait personne ici pour la sauver. C'était seulement le premier jour de son épreuve en tant que novice. Cette bête démoniaque de niveau 8 était un dieu invincible pour quiconque. Elle regardait les énormes griffes s'approcher d'elle. Zujni était déjà complètement désespérée. Elle ne s'était pas non plus imaginé qu'en tant que transfuge d'une profession de haut niveau, elle pourrait mourir humiliée par une bête démoniaque de niveau 8. Mais en fermant les yeux, elle imaginait être saisie par la bête démoniaque de dragon. La douleur intense ne venait toujours pas. Au contraire, une voix d'homme s'éleva à côté. Une voix grave et pleine de charme. Incantation interdite, feu ardent du ciel. Géonie sentit une terrible vague de chaleur passer à côté d'elle. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle vit une scène qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Elle vit cette bête géante au sang de dragon, pleine de fierté. Son corps était enflammé d'une flamme rouge-violette. Pas un cri de douleur ne s'échappa. Elle fut réduite en une pile de cendres volantes. Cette créature démoniaque de niveau 8 fut instantanément anéantie. Géonie regarda cet homme devant elle. Cet homme enflammé de flammes rouges. Dans ses beaux yeux, une lueur d'égarement apparut. Quelle jeune fille ne rêve pas d'amour? Quelle jeune fille ne souhaite pas être sauvée dans les moments difficiles? Un jeune homme marchant sur un nuage arc-en-ciel s'est avancé pour se sauver des flammes et des eaux. Cela contraste avec le lâche qui s'est enfui sans dire un mot tout à l'heure. Son comportement de lâche qui s'est retourné et a fui. Cela forme un contraste frappant. Merci à ce camarade pour son aide précieuse. Puis-je savoir comment vous vous appelez? Zujni s'est approché. Sa voix est devenue très douce. Cela m'a donné des frissons. Zujni, voyant que je ne parlais pas, elle a fait un pas en avant. Elle voulait voir clairement cet homme capable de tuer un monstre de niveau 8 d'un seul coup. À quoi ressemble cet homme qui hante ses rêves? Mais ce qui l'a déçu, c'est que mon visage était couvert d'un tissu noir, ne laissant voir que mes yeux. J'ai réfléchi un moment avant de dire. Appelez-moi Ling Y. Ling de l'aube. Y de la nuit. Zujni murmurait ce nom, ses beaux yeux scintillants. C'est la première fois dans sa vie qu'elle ressent une forte curiosité pour un autre sexe. Elle éprouve une forte curiosité. Camarade Ling Y. De quelle école es-tu? Je te récompenserai généreusement après la fin de la mission. Malheureusement, je n'ai pas l'intention de lui prêter attention. J'ai fait un geste de la main et je suis parti plus profondément dans la forêt. Pas besoin de me remercier. Ce n'est qu'un petit service. Attends un moment, camarade Ling. Zujni leva la jambe pour essayer de le suivre. Mais à ce moment-là, je me suis arrêté et j'ai dit froidement. Ne me suis pas. Il y a encore plus de puissantes bêtes magiques devant. Ce n'est pas un endroit où tu peux te rendre avec tes capacités. Et aussi, je te conseille de te rhabiller d'abord. Zujni baissa les yeux. Elle réalisa alors que ses vêtements avaient été brûlés par les flammes. Cela exposait de larges parties de sa peau nue. Elle poussa un cri de surprise. Son visage devint instantanément rouge de honte. Elle se hâta de couvrir les morceaux de tissu restants et s'accroupit. Et à ce moment-là, j'avais déjà disparu à grands pas dans l'obscurité devant moi. Attends un peu. Je vais sûrement rattraper ton rythme. Les beaux yeux de Zujni s'enflammaient d'une détermination ardente. En même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de frustration intérieure. Elle s'est toujours vantée d'être la fierté du ciel. Mais en termes de force, elle ne pouvait pas rivaliser avec la bête géante de sang de dragon. En un seul échange,
elle a été éliminée par Ling YE. En termes d'apparence et de silhouette. Ses vêtements avaient été brûlés à ce point. Ce Ling YE ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Comme si elle n'avait aucune attraction. Jujni était extrêmement confiante en son apparence et sa silhouette. Depuis toujours. Des garçons autour d'elle lui exprimaient sans cesse leur admiration. Elle les a tous rejetés avec froideur. Mais pour la première fois, elle était si proactive. Ce qu'elle a reçu en retour était de l'indifférence. Cela lui était extrêmement difficile à accepter. De l'autre côté, je soupirais de soulagement. J'ai retiré le masque de mon visage. Je souris légèrement en regardant la direction d'où je venais. Après avoir joué cette pièce, cette idiote devait sûrement concentrer toute son attention sur ce Lin Y fictif. Et moi, ce lâche qui s'est défilé au dernier moment. Jujni ne manquerait pas de se détourner en me revoyant. Cela ne me dérangeait pas du tout. Je ne voulais de toute façon pas m'impliquer trop avec Jujni. Quant à la raison pour laquelle je l'ai sauvée, c'est parce qu'elle est aussi une professionnelle de niveau 3S. Un tel génie, s'il mourait dans le donjon des débutants, cela attirait sûrement l'attention des autorités de Qingsheng. Ils enquêteraient sur toutes les personnes dans le donjon. Si jamais ils découvraient mon immortalité, cela poserait de gros problèmes. En tuant la bête géante de sang de dragon, j'ai atteint le niveau 4. Ensuite, j'ai ouvert avec impatience le panneau de caractéristiques. J'ai examiné le nouveau sort interdit que j'ai obtenu. Sort interdit immortel et indestructible. Le maître de sort interdit sacrifie 2 ans et demi de sa vie. Immunité à une blessure mortelle. Libérer le sort sans aucun coût. Et sans aucun temps de recharge. Après avoir lu la description du sort, mon visage est devenu vert sur le champ. Ce sort n'a aucune utilité pour moi. J'ai déjà un corps immortel sans aucun effet secondaire. Si on me donne encore un de ces trucs, ce n'est pas. C'est juste un sort complètement inutile, n'est-ce pas? Mais à la seconde suivante, mes yeux noirs ont commencé à briller. Une idée audacieuse a également germé dans mon esprit. Bien que cette malédiction d'immortalité ait une utilité réelle presque nulle, elle peut cependant servir de très bon camouflage. Par exemple, si je suis en combat, si quelqu'un me poignarde soudainement au cœur, même si ma tête est tranchée, je ne meurs pas. Dans ce cas, le secret de mon immortalité sera révélé. Mais avec ce sort d'immortalité, cela existe. J'ai subi une attaque mortelle, mais je ne suis pas blessé. Cela donne une explication raisonnable. En un clin d'œil, 7 jours se sont écoulés. Aujourd'hui sera le dernier jour du donjon pour débutants. Chacun ne peut entrer dans le donjon pour débutants qu'une seule fois. Et on ne peut y rester que 7 jours. Une fois les 7 jours écoulés, le donjon expulse les personnes à l'intérieur. Les directeurs et enseignants des lycées se sont rassemblés tôt, au niveau de la sortie du donjon. Certains parents sont également venus ici, pour attendre que leurs enfants sortent du donjon. Cher grand frère, bonjour à tous. Ça fait longtemps. Vous m'avez tellement manqué. Je n'ai pas encore entendu parler de lui. Mais j'ai entendu sa voix. Le directeur du lycée Qingsheng n'est pas encore arrivé. Mais les voix excitées se sont déjà fait entendre de loin. Les autres directeurs de lycée, en entendant cette voix, ont instantanément blêmi comme le fond d'une casserole. Depuis quelques jours, ce vieux bonhomme veut toujours les emmener manger et prendre le thé. Puis, une fois assis, il commence à se vanter que 2 étudiants de niveau SSS sont apparus au lycée de Qingsheng. Ils en ont tellement entendu parler que leurs oreilles en sont presque devenues calleuses. Maintenant, ils en ont tellement marre de ce vieux bonhomme qu'ils en peuvent plus. Et, vieux Gao, tu ne te lasses pas? Ne t'approche pas. Je ne te connais pas bien. Un directeur de lycée ne peut s'empêcher de crier de colère. Le directeur semble ne rien entendre. Il s'approche toujours avec un sourire. Oh là là. Comment savez-vous qu'il y a eu une fois 2 3S dans notre lycée? 2 carrières de niveau 3S? Que est-ce que ça fait d'avoir 2 transfuges de carrière de niveau SS? N'oubliez pas. Le niveau peut parfois être plus important que le niveau de carrière. Une suppression de niveau de plus de 3 niveaux. Même les transfuges de carrière de bas niveau. Il n'est pas impossible de vaincre un 3S. Un directeur a pris la parole avec aigreur. Ces paroles ont immédiatement résonné. Tout le monde a commencé à acquiescer. Exactement. Si l'on ne regarde que le niveau de carrière, les personnes d'autres niveaux ne seraient-elles pas désespérées? Au fil des ans, il n'y a pas eu de transfuge de carrière SSS. Lorsqu'ils sortent du nouveau secret, ils sont souvent dominés par des transfuges de carrière d'autres niveaux. C'est vrai. Le record de ma ville, Qingsheng, est de niveau 11. C'est un transfuge de carrière de niveau S qu'il a établi. Il n'a pas encore été battu. Principal su. Je me souviens que cet étudiant vient de votre lycée UK, n'est-ce pas? Les regards de plusieurs directeurs se tournèrent vers le sévère principal su. Pas mal. Le talent est certes important. Mais l'effort après ce coup est tout aussi indispensable. Cet enfant est maintenant un transfuge de carrière de niveau 65. Les directeurs ont tous hoché la tête en accord, tout en ayant une lueur d'envie dans les yeux. Un transfuge de carrière de niveau 65. C'est déjà une existence capable de faire des vagues. Dans la ville de Qingsheng, les personnes capables de le vaincre ne dépasseraient pas le nombre de 5. Être capable de former un tel étudiant, c'est vraiment sans regret. Je me demande si le record sera battu cette année. Juste à ce moment-là, une silhouette est arrivée silencieusement à côté des directeurs. Les directeurs ont vraiment un bon goût. Je me demande si je peux aussi me joindre à la fête. Qui? Une voix qui surgit soudainement a fait sursauter les directeurs. Il est incroyable qu'il y ait quelqu'un qui puisse apparaître silencieusement à leur côté. C'est tout simplement incroyable.
On voit que la personne porte un manteau, avec des lunettes à monture dorée. Chaque geste dégage une élégance raffinée. En reconnaissant la personne, plusieurs directeurs se levèrent rapidement. Leurs yeux étaient pleins de respect. C'était en fait Monsieur Juge. Asseyez-vous, je vous en prie. Qingsheng est un petit endroit. Il n'y a pas de grande personnalité ici. Mais Juge Qianxin est certainement une exception. Sa profession est celle d'un astrologue de classe SSS. Observer les étoiles permet de connaître les affaires du monde. On dit que s'il déploie toute sa force, il peut même prédire des événements majeurs qui se produiront dans 100 ans. De nombreuses personnalités importantes viennent de loin. Ils viennent à Qingsheng juste pour lui demander de faire une lecture. Les directeurs sont trop polis. Je suis juste venu voir ma fille Nini. Juge Qianxin sourit doucement. Principal Gao, cette petite idiote ne vous a pas causé de problème, n'est-ce pas? Non, non. Elle est notre fierté à Qingsheng High School. À ce moment-là, une lumière bleue éclata soudainement à la sortie du nouveau secret. Cela signifie que quelqu'un est sorti du nouveau secret. Ce n'est pas ça. Selon l'heure, elle devrait sortir à midi. Comment quelqu'un peut-il apparaître maintenant? Ne serait-elle pas blessée? Chaque année, des étudiants se retirent prématurément à cause de blessures. Il y a aussi des idiots qui surestiment leurs capacités. Ils vont défier des monstres de niveau trop élevé, ce qui les conduit à périr dans la bouche des monstres. Ce n'est pas une chose rare. La lumière bleue s'estompe lentement. On voit Juge sortir avec calme. Il est sorti du portail. Son visage est rougeoyant. On ne peut pas dire qu'elle soit blessée. Voir Fan m'a rendu très heureux. En voyant Juge Qianxin, elle est très heureuse. Elle s'est immédiatement jetée dans ses bras. Juge Qianxin lui a demandé avec tendresse. N'est-ce pas encore trop tôt? Pourquoi es-tu sorti si vite? C'était trop ennuyeux à l'intérieur. Donc, je suis sorti plus tôt. Dès que Jujni a dit cela, tout le monde s'est tourné vers elle. Le nouveau secret est une expérience unique dans la vie de chacun. Une occasion qui ne peut être saisie qu'une seule fois. Il y a beaucoup de monstres à l'intérieur, et ils sont faibles. Les niveaux montent très rapidement. En fin de compte, ce gars est sorti parce qu'il s'ennuyait trop. Donc, il est sorti plus tôt. Quel est ton niveau? Jujni a souri malicieusement. Elle a révélé son niveau de son propre chef. Jujni, magicienne de feu de classe SSS. Niveau 12. Les directeurs ont immédiatement retenu leur souffle. Leurs yeux étaient pleins de choc. Cette fille est sortie plus tôt. Et elle a même battu le record mondial. C'est tout simplement incroyable. En voyant les visages choqués de tout le monde, le principal Gao a éclaté de rire. Très bien, très bien. Bien joué, camarade Juge. Cependant, en voyant Juge Qianxin impassible, il a immédiatement compris et a fermé la bouche. Qu'est? Si tu étais sorti à l'heure, tu aurais même pu atteindre le niveau 13. Pourquoi es-tu sorti plus tôt? L'as-tu dit? C'était trop ennuyeux à l'intérieur. Jujni semblait un peu coupable. Elle ne le dira certainement pas à tout le monde. Elle est sortie plus tôt pour bloquer ce gars appelé l'un YE. Ce gars peut tuer le dragon de sang d'un seul coup. Son niveau ne doit certainement pas être trop bas. Bien qu'il ait caché son visage cette fois-là. Mais tant que je peux le revoir. Jujni est sûr de pouvoir le reconnaître. À ce moment-là, j'explorais encore plus profondément la forêt. Après 7 jours de chasse aux monstres, mon niveau est déjà monté à un incroyable niveau 15. Le nombre de sorts interdits que je peux utiliser a aussi atteint un incroyable total de 15. Pour moi, tous les monstres ne font plus de différence. De toute façon, je les frappe tous avec la foudre. Malheureusement, plus je progresse, plus l'expérience requise pour monter de niveau augmente. Plus il devient difficile de monter de niveau. Le 7e jour, je n'ai même pas monté d'un niveau. Et j'ai une vague impression. Les monstres dans ce nouveau secret semblent tous m'éviter. Parce que cela fait presque 2h30. Je n'ai rencontré aucune créature magique. Ne serait-ce pas que j'ai tué trop de créatures ces derniers jours? Ces monstres se cachent-ils vraiment de moi? Eh bien, vous devez aussi être capable de vous cacher. Sortilège interdit. Brûler le cycle. Sortilège interdit. Danse éphémère. J'ai lancé 2 sortilèges interdits consécutivement. Brûler le cycle peut considérablement augmenter mes attributs tridimensionnels. Et la danse éphémère n'a qu'un seul effet. C'est de sacrifier des organes pour obtenir des attributs d'agilité. Plus l'organe sacrifié est important, plus l'attribut d'agilité obtenu est élevé. On peut obtenir jusqu'à 10 fois d'attributs d'agilité supplémentaires. Cela dure 1 heure. C'est évident. C'est une compétence utilisée pour fuir en cas de crise de vie ou de mort. Cependant, entre mes mains, en tant qu'immortel, la danse éphémère est devenue une compétence d'accélération ordinaire. Je n'ai pas hésité à sacrifier mon propre cerveau. Échange contre une agilité allant jusqu'à 10 fois. Une fois le niveau 15 atteint, mon agilité de base est de 225 points. Avec le soutien des 2 sortilèges interdits, renaître en flamme et danse éphémère, mon agilité a instantanément atteint un incroyable 2475 points. Même de nombreux métiers de voleurs de haut niveau. Il est impossible d'avoir une agilité aussi terrifiante. Un léger sourire est apparu sur mon visage. Je fais un léger bond, comme si un saut spatial se produisait. Mon ombre apparaît en un clin d'œil à 1 kilomètre de distance. Après avoir accumulé des sortilèges interdits, mes capacités de combat et d'adaptation ont également subi des changements radicaux. Je me téléporte à 100 mètres de distance. J'ai enfin réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. La scène devant moi m'a laissé sans voix. Je vois 3 mantes religieuses volantes dans les airs. Et chacune d'elles tient une perle démoniaque à 3 yeux. J'ai immédiatement compris ce qui se passait.
L'amante tempête a une vitesse de vol extrêmement rapide. Mais sa vision est très mauvaise. L'araignée démon a 3 yeux et lente. Mais leur troisième œil peut voir très loin. Il peut même détecter les mouvements de proie à 1 kilomètre de distance. L'amante tempête vole en tenant l'araignée démon à 3 yeux. Cela crée le système de surveillance le plus simple. Pas étonnant que je n'ai pas rencontré de monstre pendant 2 heures et demie. Je n'ai croisé aucun monstre. C'était donc cette chose qui me surveillait. Elle avertissait les autres monstres. J'avais une expression étrange. Je me disais en moi-même que la nature est vraiment incroyable. Les monstres de bas niveau ont une intelligence faible. Il n'y a pratiquement aucune possibilité de coopération entre eux. Mais sous la pression de cette crise de vie ou de mort, les monstres de bas niveau peuvent même apprendre à coopérer. C'est vraiment émouvant. Étant donné qu'ils sont si intelligents, mon cœur bienveillant a décidé de les récompenser. Écoutez le 3e concerto de la foudre. Sortilège interdit. Foudre anéantissante. La seconde suivante. Un éclair de 100 pieds de large est tombé du ciel, emportant les 3 mantes de tempête, et les 3 yeux du port démoniaque au paradis. Sans surveillance. Mon voyage de chasse aux monstres a rapidement retrouvé son cours normal. Un massacre a de nouveau commencé. Dehors du nouveau secret. Des étudiants étaient constamment téléportés. Restés dans le nouveau secret pendant 7 jours et 7 nuits. Beaucoup d'étudiants avaient des visages marqués par une profonde fatigue. Nombreux étaient ceux en haillons. On aurait dit des sans-abri. Mais les yeux de chacun brillaient intensément. Cette expérience de combattre des monstres sur le terrain. Peu importe combien de fois on écoute les autres en parler, on ne peut pas vraiment comprendre. Il faut l'expérimenter soi-même. Pour comprendre à quel point devenir transfuge de carrière est une belle chose. Le professeur s'est approché avec un carnet. Commencé à compter le nombre d'élèves. Enregistrer le niveau de chaque étudiant. Zujni écarquille les yeux, observant attentivement chaque garçon qui sort. Du nouveau secret. Elle vient de demander aux différents directeurs. Ils n'ont jamais entendu parler de Y-Elin. Cela la laisse perplexe. Avec un talent aussi exceptionnel que celui de Y-Elin. Comment pourrait-il être un inconnu? Dans l'impossibilité de faire autrement. Elle doit se fier à ses propres yeux pour chercher. Zujni est convaincue que dès que Y-Elin apparaîtra, elle pourra certainement le reconnaître. Mais, le temps passe seconde par seconde. La plupart des étudiants du nouveau secret sont déjà sortis. Certains étudiants ont même terminé l'enregistrement de leur niveau, et ont été récupérés par leurs parents. Mais Zujni n'a toujours pas vu cette silhouette familière. Cela rend son cœur de plus en plus anxieux. Y-Elin a-t-il eu un accident dans le donjon? Soudain, dans la lueur colorée au loin, apparaissait une silhouette qu'elle connaissait très bien. Sa respiration devint instantanément rapide. Mais lorsque la lumière blanche disparut, après avoir vu clairement la personne qui arrivait, le visage de Zujni se ferma instantanément. Y-Elin. Comment cela peut-il être toi? En repensant à la façon dont Y-Elin l'avait laissé seule pour fuir, elle ressentit une forte aversion. Si Y-Elin ne l'avait pas laissée seule là-bas, elle n'aurait pas été poussée dans une situation désespérée par la bête géante au sang de dragon. Ce Y-Elin ne vaut même pas le petit doigt de cet homme. Mais étrangement, leur silhouette était très similaire. En pensant à cela, le regard de Zujni sur moi était teinté de dégoût. Le temps était écoulé. Je suis donc sorti. Y a-t-il un problème? Je n'ai même pas regardé cette femme idiote. Tu me dégoûtes vraiment. Zujni me regardait de haut avec mépris. Son regard était comme celui qu'on porte à un déchet nauséabond. Elle est folle. Je ne veux pas discuter avec cette femme. Je levai le pied pour partir. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Le principal Gao s'est également approché. L'un Y, tu es enfin sorti. Quel est ton niveau? En voyant cela, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai directement affiché mes informations de niveau. Y-Elin. Profession, sorcier de sortilège interdit de niveau SSS. Niveau, 16. Quoi? 16 niveaux. Le cri incrédule du principal Gao résonna autour de nous. En un instant, tous les regards se tournèrent vers moi. En seulement 7 jours, j'avais atteint le niveau 16. C'est tout simplement incroyable. Cette vitesse de montée en niveau, même dans le monde entier. Peu de gens peuvent rivaliser. Le principal Gao comptait sur ses doigts. Pour atteindre ce niveau, il faut tuer au moins 172 monstres de niveau 10 chaque jour. Comment as-tu fait ça? En entendant les paroles du principal Gao, tout le monde ne savait plus quoi dire. Par rapport à l'éblouissement de Zujni, il ne trouvait plus les mots pour me décrire. Zuj Qiangxin me regardait avec des étoiles dans les yeux. Il a affiché un sourire inexplicable. J'ai touché mon nez et j'ai ri nerveusement. Je n'ai pas répondu. En fait, j'ai gaspillé la plupart de mon temps à chercher des monstres. Quant au temps de combat, c'est juste une question de lancer un sort interdit. Y-Elin. Bien joué. Le principal Gao, tout excité, me tapotait l'épaule. Ses yeux étaient pleins d'admiration. 2 transfuges de carrière de classe SSS. L'un de niveau 12, l'autre de niveau 16. Le test d'entrée au lycée va sûrement écraser les autres écoles. En pensant à ma retraite imminente, je peux encore former 2 étudiants géniaux. Le sourire du principal Gao était aussi éclatant qu'une fleur de chrysanthème. Que est-ce qui est étrange avec le niveau 16? Il est un maître des sortilèges interdits. S'il continue à lancer des sortilèges interdits sans se soucier de sa vie, n'est-ce pas normal d'augmenter rapidement de niveau? Zujni ne put s'empêcher de prendre la parole. À ses yeux, seul l'un Y peut bénéficier d'un tel traitement, comme une étoile entourée de la lune. Dès que Zujni prononça ces mots, plusieurs visages changèrent légèrement. Dans leur regard, une nuance de sarcasme apparut.
Ce gamin doit être fou. Dans le nouveau secret, il lance des sortilèges interdits de manière folle pour monter de niveau. Les autres maîtres des sortilèges interdits ne vivent pas au-delà de 25 ans. S'il continue comme ça, il risque de ne pas atteindre 20 ans. Échanger sa vie contre un nom en vain. C'est vraiment une action stupide. Étudiant Y-Lin. Pourquoi te faire cela? Le principal su du lycée UK poussa un soupir profond. Il dit avec une grande douleur dans le cœur. Si je ne me trompe pas, c'est votre principal, Gao Zantian, qui t'a fait entrer. Le nouveau secret permet de monter rapidement en niveau, n'est-ce pas? En entendant cela, le visage de principal Gao changea instantanément. Celui qui s'appelle Su. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Je suis un enseignant. Comment pourrais-je jouer avec la vie de mes étudiants? Est-ce vrai ou faux? Demandons à l'étudiant Y-Lin, et nous le saurons. Étudiant Y. Ne t'inquiète pas. Je te promets que personne n'osera te faire du mal. Votre principal a-t-il vraiment induit en erreur? Tu montes en niveau dans le nouveau secret. Je regarde les gens devant moi avec un sourire froid dans le cœur. Personne ne me force. Principal Su. Si vous deveniez un transfuge de carrière en tant que sortilège interdit, quel serait votre choix? Choisissez-vous d'être un lâche qui a peur de mourir toute sa vie? Ou préférez-vous vous lancer à fond dans l'action? Ou périr au sommet de votre gloire? Je choisis la seconde option. Je, Y-Lin, préfère être un héros pendant 1 minute, plutôt que d'être un lâche toute ma vie. En entendant mes paroles, qui surpassent celles de Boran, tout le monde dans la salle est tombé dans un silence instantané. C'est à ce moment-là qu'un bruit d'applaudissements s'est fait entendre. Je vis Zhuge Qianxing me regarder avec un grand intérêt. Jeune ami Y-Lin, vous avez vraiment de grandes ambitions. Quoi qu'il en soit, le niveau du jeune ami Y-Lin atteint 16. C'est l'étudiant avec le niveau le plus élevé dans ce nouveau secret. Cela ne fait aucun doute, n'est-ce pas? En voyant que Zhuge Qianxing se levait pour me défendre. Les autres n'osaient plus dire quoi que ce soit. Papa. Qui t'a dit qu'il était le premier? Quand Ling Y sortira, son niveau ne sera certainement pas inférieur à celui de ce Y-Lin. Oh. Il y a aussi des experts. Qui est ce jeune talent nommé Ling Y? Zhuge Qianxing regarda les différents directeurs. Tous les directeurs secouèrent la tête, perplexes. Ils n'avaient jamais entendu le nom de Ling Y. Ne t'en fais pas. De toute façon, quand il sortira, tu sauras. Zhuge avait un visage déterminé. La personne que vous admirez tant. Alors, je suis en effet intéressé à le rencontrer. Zhuge Qianxing, avec un sourire, m'a tendu une carte de visite. Je m'appelle Zhuge Qianxing. Je suis le père de Zhuge. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à le dire. Mais au moment où nos regards se sont croisés, mon cœur s'est inexplicablement serré. Les yeux profonds derrière les verres semblaient pouvoir voir à travers tous mes secrets. Ce sentiment m'a rendu très mal à l'aise. Merci, monsieur Zhuge. J'ai pris la carte de visite. Je n'osais plus croiser le regard de Zhuge Qianxing. Rentrez chez vous et reposez-vous bien. Nous devrions nous revoir bientôt. Zhuge Qianxing a soudainement dit en riant. Cette phrase sans raison. En entendant ces mots, ce sentiment de malheur dans mon cœur s'est intensifié. Je n'osais pas lui répondre. J'ai rapidement quitté cet endroit de commérage. De retour chez moi, j'ai ouvert le panneau de propriété. En regardant ces 16 sorts interdits, j'étais tout excité. J'avais enfin le pouvoir de me défendre. À partir de maintenant, je ne suis plus un simple humain sans défense. Alors que je me perdais dans la joie, un coup rapide à la porte m'a interrompu. J'ai ouvert la porte avec prudence. Je vis un homme d'âge moyen en costume, haletant, se tenant à la porte. Son costume coûteux semblait hors de propos avec l'environnement. L'environnement semble décalé. Vous êtes l'étudiant Y-Lin, n'est-ce pas? Je suis le manager de Qingsheng JT Mei Company, Ltd. Mon nom de famille est Wang. Que puis-je pour vous? C'est à propos de cela. J'ai entendu dire aujourd'hui que vous avez battu le record du nouveau secret. Pour le niveau le plus élevé. Je voulais te demander quelque chose. Si vous seriez intéressé à tourner une publicité, je peux vous offrir 300 000 pour la publicité. En entendant ces mots, j'étais quelque peu touché. En même temps, je me suis dit que la vie des gens ordinaires est vraiment bon marché. Auparavant, j'avais donné tous mes organes. J'ai dû vendre presque tout pour gagner 100 000 yuan. Mais après être devenu célèbre, le coût d'une seule publicité s'élève à 300 000. Si c'était avant, j'aurais dû vendre 10 reins pour gagner cette somme. Voyant que je ne refusais pas, le manager Wang a rapidement saisi l'occasion pour dire 300 000 n'est que le prix actuel. Si tu deviens notre ambassadeur pour les salopettes Taimei, et que tu obtiens de bons résultats au Gaokao, nous pourrons te donner encore plus de rémunération. L'entreprise m'a promis un budget de 3 millions. En entendant ces mots, j'ai plissé les yeux. En ce moment, j'ai effectivement besoin d'argent. Les transfuges de carrière sont de toute façon des métiers très coûteux. Pas besoin de s'inquiéter pour les compétences. Avec l'infini magie. Tant que je monte de niveau, je pourrais avoir des sorts interdits à l'infini. Mais pour l'équipement, je dois l'acheter avec de l'argent réel. L'unique équipement que j'ai actuellement, c'est l'anneau de 10 points de puissance mentale que m'a donné Gao Zantian. C'est un anneau de 10 points de puissance mentale. Étudiant Y. Ce n'est pas une bonne idée de rester ici à parler. Pourquoi ne pas manger un morceau et discuter tranquillement? D'accord. Montre le chemin. Je suis rapidement arrivé avec le manager Wanga. Une ferme isolée. Frère Y, ne te laisse pas tromper par l'apparence de cet endroit. La nourriture ici est vraiment exceptionnelle. Je n'ai rien dit. J'observais simplement l'environnement en silence.
Les deux se sont assis dans une salle privée. Rapidement, un serveur a apporté les plats. J'ai commencé à manger avec enthousiasme. Le manager Wang ne mentait pas. Les plats ici sont vraiment savoureux et bien présentés. En me voyant manger avec frénésie, l'expression sur le visage du manager Wang devenait de plus en plus étrange. Tu ne te sens pas étourdi? En entendant ces mots, je me suis moqué intérieurement. Puis, j'ai faim de m'effondrer sur la table. Je suis tombé dans le piège si facilement. Quel idiot. Heureusement que j'avais préparé tant de plans de secours. Le manager Wang a regardé mon état de coma avant de sortir son téléphone. Patron. C'est fait. Ce gars est maintenant comme un cochon mort. 3 à 4 minutes passèrent. La porte de la loge s'est ouverte. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le patron du marché noir. Bon travail. Merci pour le compliment, patron. Mais patron, je ne comprends pas très bien. Pourquoi as-tu tant d'efforts pour un étudiant du baccalauréat? Si quelqu'un l'apprend, nous allons avoir de gros problèmes. Étudiant du baccalauréat. Ou transfuge de carrière de niveau SSS. Une telle existence mérite l'attention des hauts responsables de Qingsheng. Ne pose pas tant de questions. Plus une personne en sait, plus elle meurt tôt. Le patron sans cœur a jeté un regard froid au manager Wang. Sors. Sans mon ordre. Personne ne doit s'approcher de cette loge. Le manager Wang hocha la tête. Il sortit de la loge, la tête basse. Après le départ du manager Wang, le patron sans cœur s'est accroupi. Il me regardait fixement, feignant d'être dans le coma. Les yeux brillaient d'une lueur avide. En effet, tout a repoussé. C'est vraiment incroyable. Si je pouvais maîtriser le secret de la régénération des organes. Mais ce patron malveillant n'avait pas encore terminé sa phrase. Il a été interrompu par une voix soudaine. Si tu peux maîtriser le secret de la régénération des organes, même les véritables grands personnages devront te traiter comme un invité d'honneur, n'est-ce pas? La voix soudaine a surpris le patron malveillant. Il se tourna vers la source de cette voix. Je ne faisais que gémentir sur le sol comme un chien mort. Pourtant, je me tenais derrière lui, plein de vie. Comment est-ce possible? La nourriture que tu as mangée contenait 3 fois la dose de drogue. Même un éléphant ne pourrait pas se réveiller après une journée. Ce n'est pas une question que tu devrais poser. Je suis plutôt curieux. Comment as-tu réussi à me suivre? Je te l'expliquerai lentement après que je t'aurai neutralisé. Je te l'expliquerai lentement. Te droguer, c'est juste pour éviter des ennuis. Tu crois vraiment que tu es mon adversaire? Le patron sans scrupule a ri d'un rire sinistre. 2 longues lames aiguisées apparurent dans ses mains. C'est à ce moment-là que je réalisai. Ce patron sans scrupule est en fait un changeur de classe. Mei Jibo. Profession, maître des ombres de classe A. Niveau, 20. En voyant sa profession, tout devint clair pour moi. Le maître des ombres excelle non seulement en vitesse, mais il est aussi extrêmement doué pour dissimuler sa présence. Il vient sans ombre et s'en va sans trace. Pas étonnant que je ne puisse pas le détecter. Petit gars, soumets-toi docilement. Si je passe à l'action, je ne peux pas garantir que tu ne perdras pas un bras ou une jambe. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à parler avec lui. La seconde suivante, je lâche un cri. Sort interdit. Yeux éternellement gelés. C'est aussi une compétence que j'ai obtenue dans le donjon des débutants. Peut sacrifier ses propres yeux. Geler tout ce que mes yeux peuvent voir avant de devenir aveugle. Étant donné que les monstres dans le donjon des débutants sont tous tués d'un seul coup. Depuis que j'ai obtenu ce sort interdit, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Au moment où les yeux éternellement gelés se déclenchent, mes yeux noirs deviennent immédiatement d'un blanc pur. Avant même que le patron sans scrupule ne réagisse. Des cristaux de glace commencent déjà à se former sur lui. Rapidement, la partie sous son cou est complètement gelée en une sculpture de glace. Et à ce moment-là, tout devant moi plonge dans l'obscurité. Les yeux éternellement gelés sont effectivement très utiles. Mais ça fatigue un peu les yeux. Mais cela ne pose naturellement aucun problème pour moi. C'est impossible. Tu n'es qu'au niveau 16. Tu ne peux pas me battre d'un seul coup. Comment as-tu fait ça? Le visage du patron sans scrupule est marqué par la panique. Il veut se débattre. Mais j'ai utilisé mes yeux comme prix pour le lancer. Le sort interdit qui en résulte n'est pas si facile à briser. Très bien. Maintenant, nous pouvons avoir une bonne conversation. Combien de personnes savent que mes organes peuvent régénérer? Juste moi. Ce jour-là, je t'ai vu vendre 2 reins et une cornée. Je pensais que tu ne vivrais pas longtemps non plus. Autant te ramener en profitant de tes déchets. Et en passant, je peux récupérer l'argent. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu es clairement aveugle, mais tu agis comme si de rien n'était. Cela a éveillé mon intérêt pour toi. Après quelques recherches, j'ai découvert que tu es orphelin. Ensuite, j'ai demandé à mes hommes de te piéger. Pourquoi ai-je l'impression que tu me mens? Parce que je veux garder le secret de la régénération des organes pour moi. C'est pourquoi je n'ai dit cela à personne. Je t'ai dit tout ce que je sais. Tu devrais aussi me dire pourquoi tu n'as pas peur des drogues. Tu veux que je te le raconte. Et les gens derrière toi, qu'en pensent-ils? J'ai tranché sa main gauche avec le couteau du patron sans scrupule. Son bras gelé s'est immédiatement éclaté en 1000 morceaux de glace. Une mini-caméra est également tombée à ce moment-là. En voyant son plan déjoué, le patron sans scrupule a fermé les yeux comme s'il acceptait son sort. Tue-moi. Je ne vais pas. Mais avant qu'il ait fini de parler, j'avais déjà frappé. Sort interdit, interdit de l'esprit. Retour des morts vivants. Pour être sûr, je ne compte épargner personne dans cette ferme. Ce retour des morts vivants est aussi ce que j'ai obtenu. Un des 16 sorts interdits. Qui peut faire mourir ses propres cellules cérébrales?
Une vitesse de 100 millions par seconde, formant un champ scellé par d'innombrables créatures mortes vivantes. Avant la mort du maître des sorts interdits, ce sceau ne peut pas être brisé. Au moment où le royaume des morts s'active, chevaliers sans tête, dragons squelettiques, guerriers squelettes nécromanciens, toutes sortes de créatures mortes surgissent sans cesse. Elles entourent directement toute la ferme. À moins que je ne meure. Sinon, personne ne peut s'échapper de cette ferme. Les gens dans la ferme étaient tous terrifiés. Jamais ils n'avaient vu une scène aussi terrifiante. Cette scène ressemblait à une calamité apocalyptique. Heureusement, ces créatures mortes semblaient ne pas avoir l'intention de les attaquer. Elles se tenaient simplement tranquillement autour de la ferme. Je suis sorti en poussant la porte de la cabine avec un couteau à la main. Le directeur Wang à la porte fut stupéfait de me voir sortir. Vite, attrapez ce type. Le directeur Wang cria. Les gardes autour se précipitèrent immédiatement. Ils sont tous des transfuges. Mais les niveaux ne sont pas très élevés. Je regarde tout le monde avec un sourire froid. Sort interdit. Feu infernal brûlant le ciel. Au moment où la compétence se déclenche, tout le monde est mort presque entièrement. Quelques-uns ont eu la chance de ne pas être brûlés. Gémissant de douleur sur le sol. Comment peux-tu te réveiller? Le directeur Wang, effrayé, s'est effondré au sol, le visage blême. Je n'ai pas répondu à ses paroles. Mais j'ai souri et me suis approché de lui. Je vais te poser une question. Qui sont les personnes derrière vous? Les pupilles du directeur Wang se sont soudainement rétrécies. Sa pomme d'Adam a roulé sans qu'il n'ouvre la bouche. Un sourire cruel est apparu sur mon visage. J'ai enfoncé le couteau dans la poitrine d'un garde qui n'était pas encore mort. Le visage de ce garde était rempli d'incrédulité. Oh mon Dieu! Il ne dit rien. Pourquoi me poignarder? Qui comprend les familles? Quel homme vraiment déplorable. La peur dans les yeux du directeur Wang était encore plus grande. Le jeune garçon devant moi, âgé d'une dizaine d'années, est tout simplement l'incarnation du démon. Tu sembles si insignifiant pour lui. Puisse-je le dire maintenant? J'ai sorti mon couteau et me suis approché d'un autre garde du corps. La personne derrière tout ça, tu ne peux pas l'affronter. Je te conseille de partir. Et en réponse à cela, c'est un autre coup de couteau sans expression sur mon visage. Je me suis approché du directeur Wang. Peu importe si je peux affronter la personne derrière tout ça. Mais si tu ne parles pas, tu vas mourir maintenant. Réfléchis bien par toi-même. En disant cela, j'ai levé le couteau. La terreur dans les yeux du directeur Wang a atteint son paroxysme. J'ai dit, c'est le roi souterrain de Qingsheng, Kensen. J'ai froncé les sourcils. Mon esprit a commencé à se remémorer ce nom familier. Il vient d'être nommé l'un des 10 philanthropes les plus remarquables de la ville de Qingsheng. Il est passé à la télévision. Le directeur Wang m'a rappelé à voix basse. En entendant ces mots, j'ai immédiatement eu mal à la tête. Être ciblé par un tel grand patron. Les jours à venir ne vont pas être faciles. Je ne peux qu'espérer que ce que dit le patron sans scrupule est vrai. Sinon, si Kenson découvre qu'il peut régénérer ses organes, ça va poser problème. Après avoir réfléchi un moment, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de meilleure solution pour le moment. Je n'ai d'autre choix que d'avancer pas à pas. Sort interdit. Cycle de combustion. Sort interdit. Feu infernal brûlant le ciel. La seconde suivante, mon visage est devenu visiblement pâle. Une fleur de feu étrange a éclaté de ma main en un instant. En un instant, toute la ferme a été enveloppée par des flammes infernales sans fin. Après avoir détruit toutes les traces, j'ai rangé le royaume des morts et me suis retourné pour disparaître dans la nuit, ne laissant derrière moi qu'une terre brûlée et carbonisée. De retour chez moi, je me suis lavé le visage. J'ai pris plusieurs grandes respirations, mais je n'ai pas réussi à apaiser mes émotions tumultueuses. Kenson va certainement se venger ensuite. Heureusement, dans 3 jours, je vais passer le baccalauréat. À ce moment-là, ce sera en sécurité. Mais le problème est que je devrais aller où ces 3 jours? Rester ici à la maison comme ça, c'est sûrement attendre la mort. Juste au moment où je pensais à comment sortir de cette impasse, une nouvelle série de coups à la porte se fit entendre. En entendant ces coups, mon cœur a fait un bond. La vengeance arrive-t-elle si vite? Je tenais le feu de l'enfer de ma main gauche et ouvrais lentement la porte. Je vis Gilinju, l'air inquiet, se tenir à la porte. Patron, tu es enfin de retour. Tu es vraiment impressionnant. Tu as battu le record de Qingsheng en un instant. Et j'ai aussi demandé à mon père. 20 millions, pas de problème. Mais, en le voyant, j'ai ressenti une joie secrète. N'est-ce pas là une solution? Je ne crois pas que Kensen ose venir chez J me chercher. Ne parle pas d'argent. Allons-y. Chez toi. Tu m'appelles déjà patron. À partir de maintenant, je dois te protéger de près. Vraiment? Gilinju avait encore du mal à croire ses oreilles. Puis, un sentiment d'accomplissement monta en lui. Ce que papa a dit n'était vraiment pas faux. Ce type de Y1 est à la fois fier et pauvre. En quelques mots, il a réussi à obtenir un garde du corps gratuit. Exact. Tu es mon patron. Rentrez chez moi. Ensuite, nous sommes sortis en nous tenant par les épaules. Les deux pensaient vraiment avoir fait une bonne affaire. Le marché noir de Qingsheng. Un homme fumant un gros cigare est assis sur un fauteuil. Une belle femme aux courbes généreuses est à genoux devant lui. Elle a également un cigare dans la bouche. À ce moment-là, un petit frère est entré en courant, inquiet. La femme a été si effrayée qu'elle a laissé tomber son cigare par terre. Patron, ce n'est pas bon. On ne peut pas joindre ce type de ziu. Quand nous sommes arrivés, la ferme était déjà réduite en cendres. Et ce lycéen, Y1, a été emmené par Gilinju du groupe J. Le groupe J?
Quel secret Y cache-t-il? Même le groupe J s'est impliqué. Une lueur féroce passa dans les yeux de Kenson. Il semble que je n'ai pas bougé depuis trop longtemps. Un groupe J ose venir me déranger. Dès le lendemain matin, Jilinju était pressé. Il frappa à ma porte avec empressement. Boss. Ce soir, il y a un banquet. Allons y ensemble pour voir. Banquet. Je ne veux pas y aller. Je secouai la tête. Je veux juste rester chez les J jusqu'au début des examens. Je ne veux aller nulle part. Le banquet de la vente aux enchères de ce soir aura beaucoup de bonnes choses. Y compris des compétences d'équipement et tout ça. Je veux encore acheter 2 choses. En entendant les mots de Jilinju, je restai un instant sans voix. Et il y a ces bonnes choses. Oui, c'est vrai. Qingsheng organise chaque année un banquet de vente aux enchères avant les examens. Même les gens ordinaires le savent. Tu ne le sais pas? En entendant les paroles de ce jeune héritier, je restai sans voix. Donc, je ne compte même pas parmi les gens ordinaires. On ne peut les considérer que comme des pauvres. Le temps a rapidement atteint le soir. L'oncle J nous a emmenés, moi et l'autre, à Qingsheng. L'hôtel Yunsheng, le plus luxueux. Les 3 d'entre nous prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage de l'hôtel. Cet endroit est un véritable havre de paix. Des gens vêtus de manière somptueuse se regroupent par petits groupes. Ils se rassemblent en riant et en discutant. Presque toutes les personnalités de Qingsheng sont réunies ici. Alors que je flânais, ennuyé, une voix féminine familière a soudainement résonné à mes oreilles. L'un symbole marque déposé. Que fais-tu ici? En me retournant, j'ai vu le visage dégoûté de Zujni. À côté de Zujni se tenait une fille en robe blanche. Quelle malchance! Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur cette femme un peu folle? Nini, ma chère. Qui est-ce? La fille en robe blanche a demandé avec curiosité. C'était la première fois qu'elle voyait une telle expression de dégoût sur le visage de Zujni. Elle a vu une telle émotion de dégoût si évidente. C'est juste un gars qui a peur de mourir. Yang, tu te souviens de ce que je t'ai dit? À propos de Ling Ye, celui qui m'a sauvé? Avant de rencontrer Ling Ye. C'est ce gars que j'ai rencontré en premier. Ce gars n'est pas faible. Si seulement il avait été prêt à se battre avec moi contre cette bête magique. Je ne serais pas du tout dans cette situation désespérée. Liu Yangwei inclina la tête. Bien qu'il ait effectivement peur de mourir. Cela ne devrait pas te mettre dans une telle colère, non? Si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas si mal en point. Cela a fait que Ling Y m'a considéré comme un poids. Cela a directement conduit au fait que je n'ai toujours pas de nouvelles de Ling Y. Dis-moi, devrais-je être en colère? Liu Yangwei hocha la tête. Elle savait très bien à quel point cette demoiselle avait cherché Ling Y de manière désespérée pendant 2 jours. Il ne manquait plus que de retourner toute la ville de Qingsheng. En voyant Zujni en colère, je n'avais pas envie de lui parler davantage. J'ai directement passé devant elle et je me suis dirigé vers la salle. Pour moi, la seule chose qui m'attire ici, c'est l'équipement qui apparaît à la salle des enchères. Après tout, l'examen d'entrée se déroule sous les yeux de tous. Je ne peux certainement pas agir comme dans le donjon des débutants. En rencontrant quoi que ce soit, je ne peux pas juste lancer un sort interdit. Cela susciterait certainement des soupçons. J'ai regardé au loin Jilinju, perdu dans ses pensées. Je dois trouver un moyen d'en profiter un peu. Et Jilinju est comme un ver dans mon ventre. À peine cette pensée m'est-elle venue. Il est venu avec une grande bande de personnes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici mon chef, l'un, de Jilinju. Ces gens me regardaient, vêtus de vêtements bon marché. Des expressions de doute se sont affichées sur leur visage. Jishao, tu te moques de nous, n'est-ce pas? Il te considère presque comme son chef. N'importe quoi. Mon chef est un professionnel de niveau 3S. Hier, il a même battu le record du donjon des débutants. Maintenant, il est au niveau 16. Pas étonnant que ce nom me semble familier. C'est donc l'un, celui qui a battu le record. En entendant les mots de Jilinju, tous les présents ont immédiatement retenu leur souffle. Leur regard ne portait plus le mépris du début. En voyant Jilinju jouer les durs, j'ai esquissé un léger sourire. Linju, as-tu confiance de réussir le test d'entrée à l'université? Je ne suis qu'au niveau 7. Obtenir un diplôme universitaire ordinaire serait déjà très bien. Si seulement je pouvais sortir de la ville. Je pourrais t'emmener pour monter de niveau. Pour que tu puisses obtenir de meilleurs résultats. Comment cela pourrait-il être possible? Pour éviter que les puissants n'accompagnent les débutants pour monter de niveau. Dans les 3 jours suivant la fin de l'épreuve des débutants. Il est strictement interdit de sortir de la ville. Jilinju a secoué la tête comme un tambour à friction en entendant mes mots. Vraiment? Alors, comment se fait-il que j'ai entendu dire cela? Le passage vers l'épreuve d'entrée à l'université est juste en dehors de la ville. En entendant mes mots, la respiration de Jilinju est devenue soudainement rapide. Au début de l'épreuve d'entrée à l'université, les candidats doivent traverser une certaine distance en dehors de la ville par eux-mêmes. L'entrée du passage vers l'épreuve d'entrée à l'université. C'est aussi le premier test de l'examen d'entrée à l'université. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de monstres près des murs de la ville. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. Chaque année, tous les candidats, lorsqu'ils font face à cette épreuve, se précipitent à toute vitesse pour passer directement. Et ce que je veux dire, c'est que je semble vouloir l'emmener ici pour monter de niveau. Chef, c'est en dehors de la ville. Ce n'est pas comparable à un donjon pour débutants. Les monstres qui apparaissent en dehors de la ville ont un niveau minimum de 10. C'est un endroit où l'on peut facilement perdre la vie si l'on n'est pas prudent. Chaque année,
de nombreux aventuriers meurent aux mains des monstres en dehors de la ville. Le nombre de ceux qui changent de classe est incalculable. N'oublie pas que je suis déjà au niveau 16. C'est juste à une courte distance en dehors des murs de la ville. Je ne devrais pas rencontrer de monstres que je ne peux pas gérer. Mais malheureusement, je n'ai pas d'équipement. Sinon, je pourrais vraiment t'aider à monter de niveau avant d'entrer dans l'épreuve. En disant cela, je poussai un soupir. J'avais l'air désespéré. L'équipement, c'est une autre histoire. Mais, chef, je suis surtout inquiet pour notre sécurité. Après tout, c'est en dehors de la ville. Un cri de chef. Une vie de chef. Rassure-toi. Même si je rencontre vraiment un monstre que je ne peux pas battre, je te promets que je mourrai devant toi. Ne veux-tu pas monter encore un peu de niveau pour entrer dans une meilleure école supérieure? Tu dois savoir que ces choses-là ne s'achètent pas avec de l'argent. En entendant mes mots, Gilinju montra une lueur de culpabilité dans ses yeux. Je pense à lui avec tant de dévouement. Mais lui, il veut juste profiter d'un garde de sort interdit gratuit. Mais rapidement, son regard devint déterminé. Ne t'inquiète pas, patron. Dis-moi ce que tu veux à la vente aux enchères de ce soir. Je m'en occuperai sans faute. Les amis de Gilinju, cette bande de fils à papa, regardaient. Son regard était également rempli d'envie. Un SSS de niveau 16. Un maître des sorts interdits sacrifiant sa vie pour monter de niveau.